Bonjour. Pour commencer, les dates clés concernant l'astrologie de ce mois de décembre. Et si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois où je détaille bien l'énergie de ses principaux transits. Il y aura aussi les vidéos de la nouvelle lune et de la pleine lune, comme d'habitude. Et je reviendrai donc sur l'astrologie du dernier mois de l'année 2023. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas apprécié que l'accès à certaines vidéos se fasse par le côté payant de YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, je continuerai de proposer des vidéos en accès libre. Je m'efforce de mieux valoriser mon travail car ce n'est pas faute d'idées que je ne progresse pas, mais faute de ressources, de moyens de réaliser les vidéos que je désire. D'ailleurs, maintenant je réalise aussi, j'en ai pas parlé il y a 2 minutes, l'horoscope mensuel que je désirais faire. Donc là la formule évoluera avec le temps, hein, je pense. J'ai toujours à cœur de fournir des outils qui servent au quotidien. Donc ça c'est une formule qui évoluera sûrement avec le temps. N'oubliez pas d'écouter votre ascendant et pas seulement votre signe solaire, parce que votre signe solaire ne représente qu'une partie de votre personnalité. Pour en venir à la chaîne, pour ceux qui désirent soutenir activement mon travail, vous pouvez donc vous abonner en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès à toutes les vidéos bonus, quel que soit le niveau du parrainage. Vous pouvez aussi me contacter par mail, puisque je propose aussi un abonnement mensuel à ces horoscopes. C'est-à-dire que vous recevrez la vidéo chaque semaine directement dans votre boîte mail. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez un profil HD ou un tirage personnalisé. Une dernière chose, j'ai de moins en moins de vues et les statistiques de mes vidéos soulignent qu'elles sont surtout enregistrées dans la fameuse liste à regarder plus tard. Moi je suis en train de la vider, j'en suis à 2400 vidéos restant à regarder. Et j'ai pas regardé les 1000 que j'ai supprimées. Donc je connais cette fameuse liste. Mais voilà, ça nuit à la visibilité de la chaîne. Alors s'il vous plaît, cliquez sur le pouce bleu pour rappeler à l'algorithme de proposer mes vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou encore partager cette vidéo autour de vous et sur les réseaux que vous utilisez. Merci beaucoup. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de décembre, Amis Vierge. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le prince du désert et le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Au dos, nous avons la dame de l'offrande et, fait assez intéressant, j'ai conclu le tirage avec d'un côté les amants, de l'autre la tour. Le prince du désert. Alors bien souvent je vous parle de la traversée du désert, mais ici c'est l'autre côté de la carte, le côté négatif de la carte qui est en jeu. En effet, ce tirage va vous mettre en garde contre les illusions, contre les mirages. Vous savez que à la surface du désert, quand le désert se déploie sous vos yeux, où il y a le même phénomène sur la mer, la réfraction, la diffraction, la lumière, quand elle tape cette surface qui n'est immobile, qui n'est pas immobile, hein, il y a, le mouvement du sable et de l'eau, il est permanent, mais votre œil a l'impression que c'est une surface immobile. Et c'est pour ça que quand les rayons du soleil tapent, ils renvoient une image. C'est pour ça qu'on peut croire, quand on est en mer, qu'il y a une île au loin. Nous, ici, dans la région, c'est la grande blague. Est-ce que vous avez vu la Corse ce matin ? Vous avez le même phénomène dans le désert. Par exemple, c'est dans
Tintin et le crabe aux pinces d'or. Il est dans le désert et bon, et régulièrement, le capitaine Haddock part en courant, les Dupont aussi, parce que il voit un mirage. Donc il pense qu'il y a une oasis. Ici, c'est le sens de cette carte en raison de la première ligne. En raison de la première ligne. Ce tirage vous met en garde contre les miracles et vient vous parler d'altruisme, de générosité. Il vient vous dire que parfois, même si on sait que l'on ne va pas recevoir en retour, on ne peut pas faire autrement que donner. Même si on sait que la personne à qui on donne, c'est un puits sans fond, c'est quelqu'un qui va prendre sans rien vous redonner en retour, sans alimenter le cycle d'abondance. C'est quelqu'un qui assèche le cycle d'abondance. Mais voilà, ça vous parle de générosité, ça vous parle de ce qu'il y a au début finalement. Au début, on a le roi de bâton, la papesse, le chevalier de coupe, puis après le 8 de pentacle. On avait déjà le 9 d'épée, c'était pas réjouissant, 8 de pentacle, mais alors toutes ces figures sont surmontées par la carte du travail acharné. Vous avez décidé d'écouter votre cœur. Ce roi de bâton, ici, il a décidé d'écouter son cœur. Il a décidé de travailler avec les autres, en l'occurrence avec une reine de pentacle, en l'occurrence avec des proches. Ce qui est intéressant ici, c'est que la papesse, au-dessus il y a le 6 de pentacle, au-dessus du chevalier de coupe, il y a le 6 de coupe. La papesse, c'est votre intuition qui vous dit ça, c'est une bonne personne. C'est une personne qui, comme moi, nourrit le cycle d'abondance. Ce que je lui donne, je vais le récupérer d'une manière ou d'une autre. Chevalier de coupe, le roi de coupe le dit bien, c'est les illusions, c'est les mirages. C'est la personne qui se dit, 6 de coupe, ouh là là, cette personne-là, je sais que c'est une personne qui ne va pas forcément nourrir le cycle d'abondance, mais cette personne est significative pour moi. Le 6 de coupe, ce sont les personnes qui sont significatives pour nous. C'est pas forcément des 6 de pentacle, c'est pas forcément des personnes avec lesquelles l'échange crée une spirale ascendante et on va vers les amants. Non, le 6 de coupe, des fois, c'est pour créer des spirales descendantes et qu'à un moment donné, vous posiez la limite et vous disiez à la personne « Fini, je te donne plus ça. Parce que quand je te le donne, tu fais avec. » Quelque chose de pas très ragoûtant. Et vous, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire les moments où vous savez vous donner à fond perdu, mais j'aime bien cette personne, où je le dois à cette personne. Tous ces moments où les mécanismes, c'est souvent le cas dans les relations familiales, dans les relations de travail, plus rarement dans les relations amicales, parce que normalement le principe des amis, c'est qu'on garde ceux avec lesquels on développe de bonnes relations et on éjecte ceux avec qui ça va pas, avec qui ça fonctionne pas. 2 de coupe, 3 d'épée, page d'épée, 4 de pentacle. Votre tête, elle vous dit, si je tends la main à cette personne, ou si je lui demande son aide, je n'obtiendrai rien. Ce que je donne à cette personne, c'est à fond perdu, et quand je lui demande quelque chose, elle ne me le donnera pas. Mais votre cœur vous dit, c'est pas grave, je vais continuer à donner à cette personne. Et c'est ce que vous faites, 10 de bâton, 6 de pentacle, 6 de coupe, reine de pentacle, c'est vraiment cet appel du cœur. Je veux collaborer avec cette personne, je veux m'entendre avec cette personne, je veux qu'il y ait de l'harmonie entre nous. Donc moi je fais le pas en avant. Même si votre tête, là, le page d'épée, il s'oppose frontalement au chevalier de coupe. Le 3 d'épée s'oppose directement à la papesse. La papesse, c'est très bien, au fond de vous, il y a une petite voix qui vous dit « T'inquiète pas, il va te cracher dans la main ensuite. » Ou « T'inquiète pas, quand toi tu l'appelleras en lui disant je déménage, est-ce que tu peux me donner un coup de main ?» Cette personne ne sera jamais disponible. Et ça ressort ici. Ici, c'est vous qui donnez, vous donnez à cette personne. Mais 8 de bâton, 5 d'épée, as de pentacle, 7 d'épée. C'est rien à faire quand vous avez besoin
C'est la personne, oui, c'est votre voisin à qui vous donnez, à chaque fois qu'il vient vous demander, et c'est régulier, c'est toutes les semaines. Euh, voilà, j'exagère sur l'exemple, mais voilà, toutes les semaines, vous avez quelqu'un qui tape à la porte en vous demandant si vous avez des œufs, une bouteille de lait pour le dépanner, une demi-baguette, enfin, je sais pas. Il a toujours, enfin, ce voisin a toujours besoin de quelque chose, et vous avez toujours donné, même si une petite voix vous disait oh là là, le radin, oh là là, le pique-assiette ou quoi. Et bien, le jour où vous allez taper à la porte et vous dites excuse-moi, là, je suis en train de faire ma recette, et bing, vous le dites pas comme toi l'autre fois, mais euh, j'ai besoin d'un morceau de beurre, j'ai besoin de 2 œufs, j'ai besoin de ceci ou cela. Et cette personne vous regarde et vous dit ah non, j'en ai besoin moi pour faire le repas ce soir, ou ah non, je n'en ai pas. Enfin, tout de suite, elle vous refuse. Ici, c'est quelque chose qui vous est refusé, hein. À mon sens, c'est un coup de main. À mon sens, c'est un coup de main. C'est vous demandez 8 de bâton. Il y a vraiment cette idée d'un échange rapide, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous retournez et vous dites ah bah tiens, donne-moi un coup de main, et cette personne vous regarde et vous dit et puis quoi encore. C'est une chose qu'il va falloir accepter, sur laquelle il va falloir lâcher prise. C'est ici. Ça vient vous dire que il ne faut pas alimenter les peurs que vous avez rejetées au départ. Il faut admettre que parfois on donne à fond perdu. Et que c'est pas grave. Que cette personne ne vous donnera pas ce dont vous avez besoin. Il faut passer à autre chose. Tout de suite. Faut pas commencer à nourrir de la rancœur, de la colère ou je ne sais quoi. Le pape, le 9 de bâton, l'as de coupe, le magicien. On avait le 10 de bâton ici au dos. On l'avait ici, c'était ici qu'on l'avait au dos. Et après on l'avait là. Oh yeah. Si je m'en mêle avec les cartes. Donc le 10 de bâton, 9 de bâton. Là on a le diable, là on a tempérance. Le pape, le 9 de bâton, l'as de coupe, le magicien, l'as de bâton. Si vous avez besoin d'un coup de main et que vous comptez le demander à la personne à qui vous donnez régulièrement des coups de main, passez à autre chose immédiatement quand cette personne vous refusera de l'aide. Les cartes sont très claires. Elles vous disent que là on a le roi de bâton, le 10 de bâton et le pape, ça nous fait le 15. Là on a le 9 de bâton, on a la marche arrière, on a le 14 et on a l'as de coupe. On a le nouveau départ. Parce que les cartes vous disent ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a une personne qui va vous refuser son aide, qui va vous refuser ce que vous lui demanderez. Et pour les cartes, faut tout de suite passer à autre chose. N'entretenez pas les illusions. C'est le 10 de pentacle ici, le roi de coupe, les étoiles, le 10 de pentacle à nouveau et le 5 de coupe. Rien à faire. Vous aurez beau oui, entretenir les illusions, parce que le roi de coupe et les étoiles, puis le 10 de pentacle et le 5 de coupe, c'est bien pour bien dire qu'il y a une part de vous qui se dit si je continue à donner à cette personne ou si je lui donne plus, elle va me le rendre. C'est pas le cas. Il faut finir avec cette illusion et il faut admettre la réalité du 6 de coupe. C'est ça qu'il faut admettre. Il faut admettre que dans certaines relations, 6 de pentacle, la réciprocité fonctionne à plein tube. Ça ne pose aucun problème à la personne qui est en face de vous rendre les choses. La réciprocité, c'est vraiment une notion dans l'univers. On néglige ça. On néglige à quel point c'est ce qui permet l'abondance. C'est le fait d'être perpétuellement dans l'échange, c'est le fait de donner qui fait que vous pouvez recevoir. C'est du 6 de pentacle. Dans un 6 de coupe, on est incapable de cet équilibre-là. La carte du 6 de coupe, c'est soit on donne énormément, soit on prend tout. C'est pas le même mécanisme du tout. Dans un 6 de coupe, on est
incapables de rester dans un extrême ou l'autre. C'est pour ça que c'est la carte du karma, c'est la carte des personnes significatives autour de nous. Parce que c'est quand on parvient au stade de 6 de Pentacle, c'est-à-dire qu'on est capable d'équilibrer les relations autour de nous et notre comportement dans les relations, qu'on est dans du 6 de Pentacle. Et vous, il faut admettre que voilà, 6 de Pentacle, 3 de Pentacle, 6 de coupe. C'est pas parce que c'est un membre de votre famille, par exemple, que vous pouvez vous entendre avec. Il y a des personnes, plus que la durée du repas, et encore pas trop long le repas, ça se passe bien. Et puis il y a des personnes, bon bah désolé, le repas est un peu trop long, faut qu'on se foute sur la gueule. Youf, poum, 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 vous l'avez déjà vu ça en fin de repas, quand ça commence à voler bas dans les... ça c'est souvent les repas de fête. Ah mais c'est l'époque de Thanksgiving aux États-Unis. Ça va être ça. J'ai quelques amis et de la famille un peu aux États-Unis. Ça doit pas être triste. Parce que... disons que l'éveil est plus brutal chez eux, à certains niveaux. Mais vous, il ne faut pas rester dans le mirage de ça. De vous dire, parce que je donne à cette personne, parce que je suis en relation avec cette personne, le jour où je vais avoir besoin, elle va me donner en échange. Les cartes, elles viennent vous dire de faire ce qu'il y a de meilleur comme comportement. C'est le moral. Moralement, c'est le plus élevé, forcément. Donc au niveau vibration, etc., c'est le plus élevé. Et c'est celui que nous devrions viser tous, c'est donner puis oublier. Parce que normalement, c'est ainsi. Un don, quand on donne quelque chose, on oublie ensuite qu'on a donné. On ne vient pas réclamer quelque chose en échange. Et vous, les cartes vous disent, bon ben voilà, là c'est un domaine, c'est une personne dans ta vie à qui tu as beaucoup donné, de manière répétée, de manière assez engagée, hein, tu voulais donner, tu voulais faire une différence en donnant, mais cette personne ne te rendra rien. Le 4 de bâton, le chevalier de pentacle, le chevalier d'épée, le 7 de pentacle et le 3 de coupe. Et au dos, on a la tour. Ouais, ben, y a d'autres personnes dans votre entourage à qui vous avez donné et qui seront ravis de vous rendre un service. Soleil, 2 de bâton, diable, roi de pentacle. Là, c'est la diagonale qui est intéressante. Roi de bâton, roi de pentacle. Vous démarrez comme un roi de bâton. C'est sans doute une situation qui dure depuis un moment. Peut-être que vous n'y avez jamais réfléchi, finalement. Peut-être que vous êtes généreux, et ce mois-ci, vous allez réaliser qu'il y a certaines personnes avec qui votre générosité ne vous rapportera jamais rien. Même pas le coup de main le coup de pouce dont vous avez besoin. Parce que je pense que c'est vraiment ça l'enjeu. C'est le moment où vous vous dites, ah ben tiens, pour toutes les fois, je disais déménagement, mais ça peut être un peu tout et n'importe quoi, toutes les fois où vous avez donné un coup de main, et vous vous dites, ah ben je vais appeler cette personne, parce que la dernière fois, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça, elle avait besoin, ben là, elle a les compétences, elle va m'aider elle aussi. Cette personne vous répond, non, oh là là, je peux pas faire une chose pareille, adresse-toi à quelqu'un d'autre. Passez à autre chose. Ne vous laissez pas ralentir. 3 d'épée, 5 d'épée, 2 de bâton. Page d'épée, as de pentacle, diable. Ici, on a le chevalier d'épée sur le chevalier de pentacle. Et il y a un plan de rechange. On va prendre l'exemple du déménagement. Cette personne a déménagé plusieurs fois dans sa vie. À plusieurs reprises, vous l'avez aidé à déménager. Et là, c'est vous qui déménagez. Si cette personne... prévoyez le coup que cette personne ne se pointe pas ce jour-là. Prévoyez le coup. Prévoyez le coup que vous allez vous lever le matin, commencer à tout mettre en ordre et à un moment donné, vous allez commencer à envoyer des textos. Cette personne peut-être ne vous répondra tout simplement pas. Elle se mettra aux abonnés absents. Et vous, au lieu de faire ce qui est là, c'est-à-dire de chercher une solution plus joyeuse, plus prometteuse et plus intéressante, vous restez dans les illusions. Oh, ce collègue, elle a eu un accident, cette reine de pentacle. Oh là là, faut que je l'appelle.
ici, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui... ça peut vraiment être cette dynamique-là, c'est-à-dire pour vous, c'est tellement évident que cette personne viendra vous aider quand vous allez l'appeler, que vous restez dans l'illusion et vous pourriez être coincé dans vos projets si vous n'avez pas prévu un plan B. Si vous n'avez pas, oui, un plan B, quelqu'un d'autre à appeler. Et à mon sens, avec le 6 de coupe, à mon sens, vous pouvez appeler quelqu'un. Mais quelqu'un, la tour le dit, de différent. De différent de la personne que vous pensiez au départ. Bon, c'est une leçon de réalité. C'est une leçon de réalité. Il vous faut admettre que au sein de la tribu, tout ce qui brille n'est pas d'or, que avec certains 6 de coupe, vous pouvez créer le 6 de pentacle, vous pouvez créer les amants. Et avec certains 6 de coupe, il va falloir créer quelques bonnes tours avant de... Parce que ça peut arriver, hein, vous pouvez partir du mauvais pied dans une relation et puis vous poser quelques limites et ensuite ça se passe très bien. Ça peut toujours arriver. Mais ici, c'est admettre, oui, qu'il y a certaines personnes qui ne seront jamais à la hauteur de ce que vous en espérez. Parce que ici, il s'agit d'une leçon. Il s'agit d'une leçon, il y a la bonne marche des choses, il y a ce en quoi vous croyez, c'est-à-dire que ensemble on est plus fort, ensemble on va plus loin, ensemble on peut faire des choses. Et le problème, c'est qu'il vous faut admettre que ce n'est pas toujours le cas, qu'il y a des personnes avec lesquelles ce n'est pas possible. Alors, après, c'est les circonstances. Il y a tellement de facteurs possibles. Parce que vous, ce que vous espériez, c'était vraiment le coup de main. Vous pensiez pouvoir compter sur cette personne. Et là, il faut admettre la réalité. Et reprendre votre route. Ça, c'est intéressant. Les cartes, elles veulent que vous repreniez votre route. Elles veulent que vous passiez à autre chose. C'est que vous affrontiez cette vérité. Cette personne ne vous donnera pas le coup de main. Elles vous disent... chevalier pentacle, chevalier d'épée. Il y a vraiment cette idée de faire volte-face. Et bon, je lui avais dit 8 heures, il est 10 heures, elle n'est pas là. Ouais, finalement, oui. Ah ben, je t'attends. Ok, à tout de suite. Vous voyez, il y a cette idée d'avoir un plan B, finalement. Que ce page d'épée, là, soit... comme il sait que cette personne va sûrement le décevoir, j'ai prévu un plan de rechange. J'ai prévu un plan de rechange parce que mon intuition me disait que chevalier de coupe, je vais lui faire la proposition, mais 3 d'épée. Elle risque de me... oui, 5 d'épée, 7 d'épée, me dire non. Donc, si vous comptez sur quelqu'un, ayez un plan de rechange. Pour pouvoir tout de suite lâcher prise, tout de suite passer à autre chose, tout de suite soigner, hein, l'idée de soigner. Il y a l'idée de soigner vraiment. Et finalement, d'apprendre la leçon. Il y a des personnes sur lesquelles je peux compter, il y a des personnes sur lesquelles je ne peux pas compter, quelles que soient les raisons pour lesquelles je ne peux pas compter sur elles. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.